Rénovation d'une cuisine rustique sans changer les meubles. Transformez votre cuisine rustique grâce à deux produits simples d'utilisation. Utilisez une résine époxy pour les meubles et un enduit de rénovation pour la crédence et le plan de travail. Produits nécessaires. Peinture meuble. Dégraissant promoteur d'adhérence. La bonne préparation du support est indispensable au succès de votre rénovation. Aucune peinture n'adhère sur une surface grasse ou trop lisse. Commencez par poncer la surface au papier grain 150-180. Le but est de dépolir les matériaux. Ensuite, dégraisser. Cette étape est primordiale, surtout dans la cuisine où les vapeurs diffusent le gras partout. Insistez sur les endroits où les mains se posent, sur les meubles autour de la cuisinière et sur les moulures. Utilisez le dégraissant promoteur d'adhérence. Ce produit très puissant élimine les résidus de graisse. Pensez à protéger vos voies respiratoires et vos mains. Si vous utilisez de l'eau pour le nettoyage, attendez que le meuble soit complètement sec avant d'appliquer la peinture. Protégez le sol de votre cuisine à l'aide d'une bâche. Utilisez du ruban de masquage pour isoler les éléments à peindre. Notre peinture meuble est une résine époxy bicomposant. Vous devez mélanger la base colorée avec le durcisseur. Utilisez une balance de cuisine. Mélangez les deux composants suivant le poids indiqué sur la notice. Mélangez la peinture pendant plusieurs minutes jusqu'à ce que le durcisseur soit incorporé à la base. Laissez reposer une dizaine de minutes. Attention, une fois le mélange réalisé, il commence à durcir. Ne préparez que la quantité nécessaire à l'application de votre couche. Appliquez une première couche de peinture. Utilisez un pinceau pour les angles et un rouleau lacqueur à poil ras pour les autres surfaces. Après 24 heures de séchage, vous pouvez appliquer une deuxième couche. La peinture sèche au toucher au bout de quelques heures. Toutefois, elle n'acquiert sa résistance qu'après 7 jours de séchage. Ne la mettez donc pas en contact avec de l'eau ou du gras pendant cette période. La résine époxy est particulièrement adaptée à la rénovation en cuisine. Elle est imperméable et se nettoie facilement. Elle résiste aussi très bien aux tâches de la vie quotidienne. Notre peinture époxy est classée A+. Elle n'émet pas de composés toxiques. Votre santé est donc préservée pendant et après l'application. Comment recouvrir une crédence et un plan de travail avec un enduit décoratif? Produits nécessaires. L'enduit décoratif Rénov Carrelage, le bouche-port, le vernis High Protect. Vos carreaux doivent être bien adhérents. Éliminez les joints en silicone, rien n'adhère sous ce matériau. Éliminez les parties non adhérentes du plan de travail. Versez le sachet de pigment dans la poudre et mélangez mécaniquement jusqu'à ce que la couleur soit homogène. Préparez un seau avec de l'eau. Ajoutez la poudre dans l'eau. Ne faites pas l'inverse, sous peine d'obtenir des grumeaux. Comptez 300 ml d'eau pour 1 kg de poudre. Mélangez jusqu'à obtenir une pâte homogène. Attention, ne mélangez que la quantité nécessaire à votre couche. Une fois mélangé à l'eau, l'enduit durcit. Commencez par combler les joints du carrelage. Réalisez des mouvements en diagonale pour bien déposer la matière. Après minimum 6 heures de séchage, appliquez la première couche d'enduit. Utilisez une lisseuse pour déposer une épaisseur d'environ 1 mm.
Après minimum 12 heures de séchage, appliquez la deuxième couche. Lorsque la dernière couche commence à sécher, il faut ferrer la matière pour lui donner ses effets. Le ferrage consiste à serrer les pores de l'enduit. Dès que l'enduit commence à s'éclaircir, passez la lisseuse presque à plat, comme pour caresser la matière. Réalisez des gestes aléatoires. Pensez à essuyer régulièrement la lisseuse avec un chiffon propre. Laissez sécher 24 heures. Ensuite, procédez au ponçage. Cette action lisse la surface et relève les nuances. Utilisez un papier grain 120. Réalisez de petits cercles en appuyant légèrement. Balayez pour éliminer la poussière. Le ponçage éclaircit la surface, c'est normal. Votre enduit décoratif retrouvera cette teinte par la suite. Protégez votre enduit contre les taches et l'humidité avec un vernis. Commencez par appliquer le bouche-port. Ce produit réduit la porosité de la surface et limite la surconsommation de vernis. Utilisez un rouleau microfibre. Appliquez le produit de façon homogène, depuis le bas vers le haut. Laissez sécher 24 heures. Préparez le vernis. Mélangez le composant A avec le composant B, selon les proportions indiquées sur la notice. Attention, ne préparez que la quantité nécessaire à la première couche. Appliquez une fine épaisseur avec un rouleau microfibre. Utilisez un pinceau pour les angles. Les traces blanches disparaissent au séchage. 12 heures après, appliquez une deuxième couche. Vous pouvez ajouter une troisième couche pour une protection maximale. Le vernis est rapidement sec au toucher. Toutefois, il n'acquiert sa résistance qu'après 7 jours de séchage. Ne le mettez pas en contact avec de l'eau ou du gras pendant cette période. Retrouvez nos produits Arcane Industries dans notre boutique en ligne maison-étanche.com.